cultiver. Et ça tournait en permanence, donc il y a des fils de partout. Ils vont plutôt nous proposer un piquage quelque part sur la rue. Là. Comme ça, on aura tout. Voilà, Borzone, c'était pas alors pas un bassin de rétention, mais ça faisait pas office de bassin de rétention, on sait pas trop. Il y a peut-être un bâtiment, sinon j'arrive pas à voir le voisin. Et les tilleuls, ils sont beaux. Ça fait un bel alignement, ça c'est vraiment. Ça vous n'avez pas la capacité à restaurer ça? Non. Sauf si on trouve des élagueurs, des cornises, qui sont équipés et qui connaissent. Ce qu'on peut faire, nous, c'est si on estime que c'est un feu vert, si c'est bon, on peut monter juste à la main et couper à la scie quelques branches qui dépassent. C'est tout, quoi. Ça ne vous gêne pas, les droits pour monter, gêne pas, donc c'est dangereux de monter comme ça. S'amuser. Moi je pense que je proposerais de garder quand même ces arbres, de les garder en forme libre. Ouais. Bon, on va pas essayer de les remettre en tétard comme ils étaient avant. Ouais. Parce que là il n'y a aucune contrainte vis-à-vis du voisinage. Ces branches-là. Oh mais ça c'est pas gênant. Bah, après, si on estime qu'elles nous gênent, ouais, après vous les remontez. Mais plus sur la forme globale de l'arbre. Pas restaurer les arbres comme ils étaient conduits autrefois, mais utiliser tout ce volume de bois pour reformer un arbre, un houppier libre. Là, il n'y a aucune contrainte ici, donc c'est dommage de les redescendre. Pour l'arbre, il n'y a aucun. Là, il n'y a pas entre guillemets à l'entretenir. Non, la taille est. Les arbres, ils n'ont pas besoin de taille en fait. Ils étaient là avant. Parce que c'est qu'ils en ont eu une. Enfin, ils en ont eu une. Oui, il faut quand même. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il y a quand même, il y a deux choix. Soit on les remet en tétard, soit on les laisse en forme libre. Dans les deux cas, il y aura besoin d'intervenir. Parce qu'en fait, comme ils étaient toujours taillés en boule, là, ils revenaient toujours à zéro. Au lieu d'avoir les branches, on en a une. Ou après, quand on a des fourches, c'est 2 branches ou 3, mais pas 12 comme il y en a là. Donc il faut quand même monter dedans. Voilà. Et puis essayer de garder la continuité linéaire de la branche. Donc toutes celles qui reviennent vers l'intérieur, comme ça, ou trop bas, les supprimer, mais bien près, autant bien près. En quelque sorte, c'est reformer le réseau de branches initial. Donc il y a quand même besoin de monter dedans, et là il faut en rigueur. Nous on pourrait le faire au niveau du Seine, on a la perche, on pourrait le faire, mais il y a du boulot là. C'est pas facile d'accès, il y a beaucoup de volume de bois. Et puis les perches elles sont très lourdes, donc quand il faut les couper en plusieurs morceaux, c'est faisable, mais il y a un gros travail. À mon avis, ce serait mieux de faire ça que de les remettre en tétard. Ça serait moins traumatisant pour les arbres et ça serait pas justifié compte tenu de l'environnement immédiat. Hormis la rue peut-être, mais bon, ils sont suffisamment loin de la rue. On peut faire une taille un peu adaptée pour déséquilibrer un peu les arbres, vous n'allez pas trop sur la rue. Mais ça, il faudrait qu'on. À mon avis, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un du Seine qui vienne, qui propose quelque chose, un écrit, qu'on envoie à la ville. Bah après, nous, on peut chiffrer. Hein, ouais, c'est ça. On voit ce que je pense que la ville, c'est souvent. Soit un élagueur, soit nous, mais on peut le faire. Hein. On a une perche. Peut-être en jouant aussi sur le bois, qu'est-ce qu'il peut en être fait après. Si on peut essayer d'imaginer un montage financier un peu en disant voilà, le bois ça va faire une ressource qui peut permettre. Alors le bois de tilleul en valorisation chauffage c'est pas terrible, en valorisation bois c'est pas terrible. La seule valorisation qui serait pas mal je pense c'est en copeaux, en paillage. En paillage pour verger. Ça peut être ça. Des économies plus tard. Bien sûr, donc pour la ville, on peut le réutiliser pour les paillages de. C'est très économie de matière, hein. Pailler les massifs de feuilles. Le copeau ils en font, mais je pense qu'ils en achètent aussi. Ils pourraient utiliser celui-là. Hein. Le BRS on appelle le c'est pas vraiment du BRS, le BRS c'est vraiment un bois dans lequel on va cultiver, c'est plutôt du copeau quoi, qui pourrait servir de BRS. Vous pouvez faire il n'y a pas un volet potager comme ça. Il n'y a pas un volet potager. Si, c'est pour ça qu'on fait une plateforme de compostage. Là-bas, il y aura une partie. Le BRS, un peu plus la culture sur BRS, mais il faut le faire à un moment précis. Il faut le faire en végétation, il faudrait les tailler quand ils sont en sève. Enlever. Donc là, ils ne réagissent pas trop en termes de vigueur. On peut le faire au mois de juin. Quoi. Et tout ça, vous aurez du bois vert avec de l'azote. Et là, c'est comme ça qu'on fait du vrai BRF. C'est avec du bois vert. Et vous avez le côté lichite. Alors après, je peux regarder. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, combien ça coûterait quoi. Ouais. Ça peut. Ouais. Il y a combien de plus les rôtis 12 moi je les ai comptés qu'une fois, il y a un an. On va les recompter.
11. Et puis il y a aussi les deux énormes là-bas. Peuplier blanc. Peupliers, Alors, apparemment. ouais. Peuplier blanc. Ils sont bien. Non, mais on a la confirmation. Ouais. Bah, ouais. eux, ils ont l'air bien. Ils ont l'air de Ouais, faire ouais, leur Guy vie m'a tranquille. envoyé la confirmation, c'est bien T'as du dit, ouais, c'est peuplier bien blanc. du peuplier blanc. On a eu du mal à les identifier. La question qui se posait déjà il y a 2-3 semaines, c'était en fait on a défriché ça là-bas pour planter quelques arbres, mais est-ce qu'il va pas y avoir un conflit de racines voilà. Les filles, ouais, je pense à personne qui faisait des rejets. On avait sûr. Et ils vont jusque-là, quoi. Donc c'est nous, pas on gagné. avait l'idée de faire peut-être le long du bâtiment, là, une petite ligne fruitier. Ouais. Des lentes aussi. Oui. Des lentes, ça oui. Il y a beaucoup de reprises des lentes, là. Ouais. C'est bon, plus qu'on voit là-bas. C'est des lentes, c'est une espèce invasive. Ouais. Ouais. C'est moi qui est là, tu veux me dire. Attends, j'ai pas entendu. De l'élante. Ah, de l'élan. L'élante, ouais. Oui, il nous en avait parlé. Hein, Il y a du évidemment. robinier, il y a du robinier, de l'élante. Ouais, ouais. C'est jeune repousse, là. Donc ça, là, on peut couper, hein. Ah ouais. Mais Après planter, ouais, si, c'est peut-être possible de planter. Il faut prévoir en tout cas un espacement au moins de 8 mètres entre les arbres. Ouais. Si on veut faire du pré, enfin, de la forme libre. C'est l'arbre qui sera le plus rustique, enfin, pour votre projet, je pense que c'est ce qui convient le mieux. Donc il faut prévoir par contre des petites distances de plantation assez larges, 8 mètres minimum. Dans le chiffrage on en a mis une vingtaine. On a mis 20, je crois, ouais, 30, non, mais là, 30 tu arbres. avais dit, là, Entre là et là-bas. 8 Une mètres. variété, enfin. Donc voilà, ça passe. Tout passe ici. Tout dépend le sol, après, je sais pas trop. Parce que là, c'est pas terrible. Enfin, là, à mon avis, c'est une plateforme de remblai, il y a Ouais, quelque non, chose. Là. Ils vont stocker des cailloux. Là-bas, il a un Là-bas, c'est volume, il est Faut aller sec. voir, Ça peut être ça ce week-end. Genre c'est l'eau qu'on occupe, on va un peu faire mettre des